وصل صوتك. Moi je sais que mon équipe est dans les objectifs. Maintenant si on peut aller encore plus vite, on ira plus vite, on ne se gênera pas. Mais sur ce que j'ai vu à la Marseille, j'ai beaucoup de positifs. Il faut savoir où on a pris l'équipe et où nous voulons aller. Voilà. Ne nous dispersons pas en route. On a des lignes de conduite, j'ai des lignes de conduite et je m'y tiens. Justement, l'événement du derby, est-ce qu'il va influencer sur votre ligne de conduite? Et si encore le résultat de non, ça ne va pas influencer. Maintenant, le derby c'est spécial. En plus, Espera s'est premier, il n'en a que 2 points pour être champion. En tout cas, croyez-moi, on va tout faire pour qu'il ne fête pas le titre de champion. C'est sûr que c'est un match qui va nous donner encore plus confiance. C'est un match qui va nous faire encore grandir. Comme tous les matchs, il y a eu de la progression, et celui-là, je pense que tout le monde l'attend avec impatience. Nous aussi, nous l'attendons avec impatience. Pour montrer que nous sommes une bonne équipe. Voilà. Et on va tout faire pour être très bon. Et là, vous n'êtes pas victime de la réputation de vos joueurs? C'est-à-dire l'objectif. Parce que on voit l'effectif, on met la barre très haut. Là. C'est quoi la réputation? Mais déjà, mon objectif, c'est de mettre tout le monde à 100% de ce possible. Et actuellement, tout le monde n'est pas à 100%. Voilà. Donc, il y a des joueurs qui sont restés arrêtés 2 mois. C'est pas en 3 semaines d'entraînement qu'on arrive à 100%. C'est avec de l'entraînement, c'est avec des matchs de compétition, des morceaux de match. Diabou a fait son match entier, son premier match entier contre Béja. Depuis 3 mois, il n'avait pas fait un match entier. Donc, et il a fini avec des trous. Ça montre que le joueur n'est pas passé. C'est pour ça que l'objectif, c'est d'arriver à optimiser tout le monde. Maintenant, et puis de conserver tout le monde aussi. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont rentrés le dernier match. Ils ont été bons aussi. Je pense à Zitouni qui était en seconde division. Quand on voit des choses intéressantes dans l'entraînement, quand on voit un joueur qui montre son envie d'être titulaire, à un moment donné, il est passé. Et c'est pareil pour tout le monde. Coach, face à la Marseille, déjà le club a mobilisé le ballon, a dominé ses adversaires. Face à l'Espérance, la dose sera différente. Pourquoi la dose? L'Espérance dispose d'un milieu de terrain plutôt fort. Il sait manier ballon, des très bons attaquants. Est-ce que vous allez changer votre tactique par rapport à l'adversaire ou vous allez garder la même tactique? Je vais garder la même tactique. Après, ce sera à nous à imposer, à montrer que nous sommes aussi forts et peut-être plus forts que l'Espérance. Je n'ai pas de doute sur la qualité de mes joueurs. Voilà, je sais qu'on progresse, je sais qu'on a la qualité pour faire encore mieux, mais ça va venir. Chaque match on progresse. C'est pour ça que j'attends avec impatience le match de l'Espérance pour montrer que nous avons un bon niveau. Nous avons même avec le ballon un très bon niveau. Coach, le club africain n'arrive plus à marquer sur les coups de pied arrêtés, ce qui est un problème. Mais pourquoi vous dites chaque fois qu'il y a un problème? Non, c'est pas plus. Le club africain ne marque plus sur les coups de pied arrêtés. Peut-être qu'on a marqué de même, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de trop travailler ça avec les pieds arrêtés parce qu'on n'a pas eu le temps. Mais c'est vrai que les coups de pied arrêtés sont importants pour aller chercher des victoires parce qu'on a des matchs et des cas sur les coups de pied arrêtés. Mais bon, on a quand même des tireurs. Maintenant, après, les gars qui mettent le ballon à 18 mètres, c'est pas question de les travailler ou pas, c'est d'y croire aussi dans ce que l'on fait. C'est vrai que sinon, sur quelques combinaisons, on n'a pas eu le temps de les travailler. Mais bon, comme je vous dis, il y a d'autres priorités avant les coups de pied arrêtés. Je peux lire quelque part qu'il y a un problème avec Dembala, et je demande. Je pose la question parce qu'il n'est pas convoqué demain. Mais il était malade. Comme il y a Koubi, il s'est fait opérer aussi. Les invaders aussi. Moi, j'ai le problème de personne. On gère le groupe, il y a des contacts, des mécontents. Après, c'est à chacun. Je discute avec tout le monde et on essaie de mettre tout le monde dans les meilleures conditions. Voilà. Après, c'est des gestions de groupe et ça nous appartient. Et puis, par rapport au dernier match, est-ce qu'il va y avoir des changements? Il y a la rentrée de Hakimi, certainement. Ah, je sais pas, ça c'est vous qui le dites. Non, mais je pose la question. Hakimi n'est plus suspendu. Bon, passe. À nous de faire le jeu comme d'habitude. Des supplications, des... Voilà, comme d'habitude. Après, il faut savoir qu'El Yacoub s'est fait opérer de pubalgie, donc il est disponible. Suisse,
pris son troisième carton jaune, bon, il savait qu'il allait prendre un carton, hein. Même s'il avait rien fait, on savait qu'il allait prendre un carton. Donc, voilà. Le coach, excusez-moi, il a fait une action anti-jeu. Ouais, et l'anti-jeu, il y a eu de la part de la Marsa, et ils ont pris des cartons jaunes. Qu'est-ce que vous insinuez par là, monsieur? J'ai insinué. Vous dites que vous savez qu'il allait prendre un carton. Parce qu'il était là avec le carton, on savait qu'il allait prendre un carton jaune. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a d'autres éléments. Il y a des choses qu'on maîtrise, des choses qu'on ne maîtrise pas. Après, vous faites des conclusions. Non, mais le carton, est-ce qu'il est mérité ou pas? Non. Alors s'il est mérité, il faut le faire. Il fallait en mettre 5 ou 6. Voilà. Pareil pour tout le monde. Je veux dire, il faut qu'on soit tous. Moi, je ne discute pas sur. Il y a une part de faute aussi de la part de Suisse, parce qu'il ne doit pas lever les bras. Maintenant, quand il y a un joueur qui se met, il y a 3 fois un joueur de la Marsa s'est mis devant le ballon pour nous empêcher de jouer vite, il n'a même pas été averti verbalement. Donc, il faut faire le règlement pour tout le monde. Voilà, c'est tout ce que je demande. On applique le règlement. Si on l'applique pour l'un, on l'applique pour l'autre. Voilà. Donc là, vous pointez une mauvaise intention de la part d'arbitre. Je ne pointe rien du tout, je dis que le règlement doit être fait pour tout le monde. Non, mais avant Après, vous faites les conclusions que vous dites que le carton était prévisible. On s'attendait à ce que Suisse prenne un deuxième carton pour qu'il n'avait pas d'autre espérance. C'est tout ce qu'on veut, mais c'est ma façon de penser. Après, c'est pas voilà. Mais bon, et je peux me tromper. C'est toute ma façon de penser. Voilà. Je ne dis pas que je détiens la vérité. Ah oui, sinon, l'espérance, je sais très bien que vous pensez qu'à votre club, comme critique, comme joueur. L'espérance, ils sont premiers, avec 7 points d'avance. C'est qu'il y a des raisons aussi. Voilà, c'est la meilleure équipe de Tunisie. Eh bien, on va tout faire pour que demain, elle ne soit pas la meilleure équipe de Tunisie. Que son titre, elle le fasse le match d'après. Voilà. Pour Karmat, est-ce que vous préférez l'adapter à votre dispositif offensif en animation ou le contraire? Parce que avoir les buts qu'il a marqués avec son ancienne équipe, c'est pas comme ça qu'il marche avec le Marocain. Pourquoi? Parce qu'il est étouffé par la défense. C'est pas qu'il soit étouffé, c'est qu'il y a quand même 2 occasions de but. Face au gardien, c'est qu'il n'est pas étouffé. 2 occasions pour un avancement, c'est déjà pas mal. Si on a 4 occasions, que Vincent il en a 2, c'est qu'il n'est pas étouffé. Donc après, c'est arrivé aussi à être encore plus performant parce que lui, il n'est pas encore à 100%. Je vous dis, il a 3 semaines d'entraînement. Donc quand il retrouvera vraiment ses sensations, je pense que peut-être il les mettra au fond. Donc je ne pense pas qu'il ait été étouffé. Le fait de ne pas être concerné par la lutte pour le titre, est-ce que c'est bon pour les joueurs du club africain? Est-ce que c'est moins de stress? Mais c'est pas question de stress. Moi, je leur mets le stress de vouloir être performant, de mettre en application tout ce que le travail est là. Et moi, je leur mets de la pression. Je suis très exigeant sur ce que je leur demande. Et je pense que les joueurs le mettent en application, veulent bien le faire. Et ils s'aperçoivent qu'en mettant en application, c'est de mieux en mieux. Ils sont de plus en plus en confiance. Moi, le stress, je leur mets. La pression, il faut qu'ils aient de pression. Mais ils ont des objectifs en application. C'est avec des objectifs qu'on avance. Des objectifs de jeu qui vont nous permettre de battre l'espérance. Voilà. Est-ce que la chance que le Suisse va déstabiliser votre ligne défensive contre l'espérance? J'espère que non, mais bon, il y a 2 matchs de ça, quand j'ai visé les journaux, le Suisse, il n'était pas mort, il fallait le changer. Mais il faut se rappeler que le Suisse, ça fait presque un an qu'il n'a pas joué. Laissez du temps au temps. Laissez du temps au temps. Un Suisse, il a montré les 2 derniers matchs qu'il était une pièce maîtresse de l'équipe. Maintenant, il y a quelqu'un qui va le remplacer et j'ai 100% confiance en lui. Mais il fait partie d'une ligne défensive, le joueur qui n'a pas encaissé aucun but lors de dernier match. Mais bon, celui qui va le remplacer, qui est là, il a travaillé comme le Suisse aussi. Il a eu moins de temps de jeu, mais il a fait une bonne rentrée contre la Barça. C'est pour ça qu'il y a une gestion d'effectifs aussi. Le Jaziri, il a joué. Il y a Kazaoui, il a du temps de jeu. Un Karmax, il a du temps de jeu. Voilà. Un Matuidi, quand il va être prêt, il va avoir du temps de jeu aussi. Donc on est là pour optimiser tout le monde. On n'est pas là que pour gérer le match au match. Je ne suis pas là pour gérer le match au match parce que mon objectif, je ne suis pas dans le classement de dire c'est pas comme si on était premier où on doit gérer le match par match. Là, on a la chance. On est dans la situation où ni on monte ni nous descendons. Donc ça me permet de pouvoir donner du temps de jeu à tout le monde et de pouvoir tester tout le monde aussi dans différentes situations. Il y aura un match dans
l'objectif c'est d'être le meilleur contre l'Espérance et de gagner l'Espérance. Voilà, c'est d'être bon contre l'Espérance, de montrer un bon visage et de les mettre en difficulté, de gagner le match. Voilà. Après, moi j'ai rien appris ma route. Je n'ai pas dit que vous avez non, c'est comme ça. Puis eux, ils sont sportifs, quoi. Et moi, je ne suis pas un duel avec ce soir. Moi, j'ai ma ligne de conduite et je travaille, j'essaie de donner le maximum et d'être le plus performant pour que mon équipe soit la meilleure possible. Mon objectif, il est là. C'est mon objectif avec mon équipe. Voilà. Et j'espère que demain, l'Espérance va souffrir. On fera souffrir l'Espérance. Dans le bon sens du terme, bien sûr. Voilà. Est-ce que la pelouse du stade de Radès vous aide à développer votre jeu? Si elle est dans le même état qu'il y a un mois, on sera en difficulté. Maintenant, s'il paraît qu'elle est bonne, c'est sûr que si on a un bon terrain, on aura envie de développer. On a essayé de le faire à Marseille, dans des situations aussi, on a quand même essayé de développer. Si on a un bon terrain, après, c'est une bonne équipe aussi. Donc, avant de développer du jeu, il y a de la conquête, il y a du combat, il y a les gagner les duels, c'est sûr. Là, on ne va pas s'entendre. Il y aura une attitude et un comportement à avoir aussi. Voilà. Mais pour moi, j'attends beaucoup de ce match pour voir où se situe mon équipe. C'est qu'on est dans le vrai. Je ne suis pas inquiet. C'est sûr qu'au niveau comptable, au niveau résultat, on aurait aimé gagner déjà, on aurait aimé gagner à Marseille. Mais on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. Maintenant, si on peut l'avoir déjà demain, c'est ça. Et on va tout faire pour l'avoir. Mais tout en construisant, tout en mettant en place tout ce que l'on fait depuis quelques jours. Voilà. C'est pas des codes de l'organisation. On ne vous demande pas de nous donner l'information parce que vous ne le faites jamais, mais est-ce que ce sera à 2 ou 3 éléments près demain? Ouais, sûrement. Mais par la force des choses, déjà, puisque celui-ci. Il y a celui-ci déjà. Après, il y a 2-3 éléments après. Demain, il y aura presque 50 millions de dollars. Après, est-ce que c'est vraiment la réalité du marché? Est-ce que ces joueurs de la demain? Je ne sais pas, c'est pas moi qui vais dire ça vaut cet argent, ça vaut cet argent. Après, ce qui est important, c'est de voir ce qu'il y a le rendement qu'il y a sur le terrain. Maintenant, on voit Paris, ce que fait Paris, Manchester en Angleterre ou Paris en France. On vient d'être joueurs, je pense que le niveau du Paris Saint-Germain quand même est en train de se relever. Manchester, ils ont été champions au bout de 5 ans parce qu'ils ont, je pense, relevé le niveau aussi. Si en achetant de bons joueurs, on peut relever le niveau en Tunisie, ben ça sera que bien. Voilà. Mais je pense que pour relever le niveau, il n'y a pas que l'argent, c'est toutes les structures qui vont avec aussi. Il n'y a pas que l'équipe, c'est toutes les structures. Et je pense que le président est en train de mettre en place des structures. J'espère que tout le monde tire dans le même sens pour qu'on puisse se professionnaliser. Voilà. Le club, on ne peut pas dire que le club soit professionnel. Je pense que le président met les moyens et a l'ambition de professionnaliser le club pour pouvoir être un des meilleurs clubs africains aussi. Voilà, il faut évoluer. Je pense que le président est dans cette optique-là de pouvoir faire évoluer son club. Voilà. Mais ça prend du temps aussi. Voilà. Parce que structurer le club, c'est pas de mettre de l'argent, c'est de mettre de bonnes personnes à la place aussi. Et de trouver des gens compétents. Et c'est peut-être pas toujours le plus facile. Et là, on peut être déjà sûr qu'on est sur le bon chemin jusqu'à l'heure. Sur le bon chemin de quoi? De ce que fait le président avec le club pour je pense qu'il. Je sais pas, après, oui, je pense, en tout cas, il est dans les intentions. Il a balisé le bras. Ouais, bon, il est à train de mettre les choses en place. Comme je dis, ça prend du temps et c'est pas toujours évident. Hein. Parce que le club africain, c'est quand même pas un petit club, et il y a le passé, il y a eu déjà avant aussi. Puis il est en train de prendre un autre virage aussi au niveau de la façon de faire marcher le club. C'est plus de la batterie, c'est professionnaliste. Voilà, quelque chose de la comporte. Voilà. Donc, c'est un grand changement aussi. Et l'un ne va pas savoir, même pour l'équipe aussi. Mais c'est pas parce qu'on met de l'argent qu'après c'est de bien l'utiliser, c'est d'avoir de la compétence aussi. Voilà. À quelques heures du derby, comment on vit quand on est entraîneur, coach, technicien, comment on vit un match pareil, un sommet pareil? Bon, le sommet, c'est un sommet, oui, club africain Espérance, mais sans public, c'est triste. Et moi, le gros point, ce qui m'a choqué le plus, c'est de ne pas avoir notre public. Parce que c'est l'importance du public du club africain. Et ça, c'est vraiment un gros handicap. Celui qui est le plus pénalisé, c'est quand même le club africain. C'est le club africain.
ou 40 000 à chaque match. Non? Oui, mais. Le match de Béja, peut-être. L'espérance, elle est fait également. Ah ben tant mieux. Mais bon, nous sommes pénalisés. Par rapport à beaucoup de clubs, peut-être par rapport à. Non, mais là je parle par rapport à. Mais bon, si on a notre public, on sait qu'il est derrière nous. Hein. Avec la musique de l'espérance aussi, il est derrière nous. Voilà. Et c'est un handicap, c'est nos handicap. Le match de Béja, peut-être que si nous avons notre public, nous le gagnons. Parce qu'il va pousser, il va mettre la pression sur l'adversaire, il va mettre la pression sur l'arbitre. Pousser à la faute. Parce que l'arbitre, c'est sûr que là, il y a du confort, hein, l'arbitre. Hein. Tranquille, hein. Ah oui. Voilà. Mais bon, de toute façon, il faut faire avec. Cette suprématie, encore d'autant plus parce que l'Espérance n'est pas loin de fêter son titre de champion. Nous allons tout faire pour qu'il le fête, mais le match d'après. Sincèrement, je n'ai pas eu le temps de trop m'opposer sur l'équipe adverse. Je sais qu'il y a de bons joueurs en France, c'est indéniable, mais nous aussi nous avons notre bon joueur. Youssef Lamsek, exactement. Je ne peux pas vous parler de Youssef. S'il est international, s'il joue à l'Espérance, s'il est international, c'est que c'est un bon joueur. Mais moi j'ai de bons joueurs dans mon équipe aussi. Il n'a pas marqué la strike, c'est ce jour. Je vais en mettre 2 sur l'Espérance.